Présent à Montréal, au Canada, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à la 5e conférence du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La Côte d'Ivoire a annoncé une contribution de 500 millions de francs CFA à ce fonds. Nous sommes à l'an 2 de l'appel de Daokro. Les élus et cadres du RHDP se sont retrouvés dans la ville pour commémorer cet appel lancé par le président Henri Konan Bédié. Nous ferons le point de ces festivités dans ce journal. La Côte d'Ivoire va abriter la 7e édition du Forum de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. C'est le ministre de l'Agriculture qui l'a annoncé. Mamadou Sangafoua revient du Kenya où il a pris part à la 6e édition de ce forum. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, la Côte d'Ivoire va y contribuer à hauteur de 500 millions de francs CFA. L'objectif est de mobiliser 6 500 milliards de francs CFA pour financer les programmes de lutte contre les 3 pandémies. L'annonce a été faite au cours de la 5e conférence du Fonds. La rencontre a pris fin aujourd'hui au Canada. Elle a enregistré la participation du président de la République, Alassane Ouattara. Awatouri. Le Fonds mondial veut renforcer la mobilisation en vue de mettre fin d'ici 2030 à 3 pandémies qui déciment les populations à travers le monde. Il s'agit du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, des dirigeants de la santé et la communauté internationale se sont retrouvés à Montréal pour contribuer à la réalisation de cette noble mission à travers une forte implication dans la levée de fonds pour le prochain cycle triennal du Fonds mondial. C'est le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, Ali Koulibaly, qui a annoncé la contribution de la Côte d'Ivoire. Au nom du président Alassane Ouattara, je voudrais vous dire combien nous sommes heureux de participer à cette 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial ici à Montréal, ce rendez-vous du donner et du recevoir. En sa qualité de pays champion pour la 5e campagne de reconstitution des ressources du Fonds mondial, la Côte d'Ivoire encourage tous les pays à se mobiliser pour que nous puissions atteindre cet objectif important de 13 milliards de dollars. À cet égard, j'ai l'agréable plaisir d'annoncer la contribution de la Côte d'Ivoire, qui est de 1 million de dollars. À cela s'ajoute le don d'1 million de dollars que nous avons fait à l'ONU-SIDA. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est félicité de la présence des leaders du monde entier et de leur engagement soutenu. Pour lui, c'est l'union autour d'une vision commune qui peut vaincre le sida, la tuberculose et le paludisme. Nous sommes tous ici aujourd'hui parce que nous savons que le combat n'est pas terminé. Ces épidémies tuent actuellement plus de 8000 personnes par jour. C'est plus de 8000 familles dont la vie est bouleversée. Et ces maladies touchent de façon disproportionnée les femmes et les filles, ainsi que les jeunes à travers le monde. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons mettre un terme à ces maladies dévastatrices. Le Fonds mondial est un partenariat novateur qui a obtenu d'excellents résultats depuis sa création en 2002. Ainsi, 20 millions de vies ont été sauvées. Plus de 9 millions de personnes sont actuellement sous traitement antirétroviral. 15 millions de personnes testées et traitées de la tuberculose et 659 millions de moustiquaires imprégnés distribués. Toujours au Canada, le chef de l'État a pris part à un panel de haut niveau. Il portait sur les défis à relever pour éradiquer les épidémies du sida, de la tuberculose et du paludisme. Le président de la République a planché lors de son intervention sur la construction des systèmes de santé durables ouverts à tous. Nous restons avec notre envoyé spécial au Canada, Awatouri.
Ce samedi 17 septembre, deuxième journée de la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial consacrée à la réflexion autour de 2 problématiques. Éliminer les obstacles à la santé en renforçant l'autonomie des femmes et des filles et par l'intervention auprès des plus marginalisés. Engager et mobiliser les jeunes pour réaliser les objectifs en matière de développement durable. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans sa communication, a partagé avec les participants l'exemple de la Côte d'Ivoire en matière de construction de systèmes de santé durables ouverts à tous, avant de relever la contribution du Fonds mondial à l'amélioration de l'accès aux soins de santé. Le Fonds mondial a beaucoup contribué à aider la Côte d'Ivoire. C'est sur la période de 15 ans depuis 2003, c'est pratiquement un demi-milliard de dollars, 530 millions qui ont été promis, dont 400 millions ont été décaissés. Si je prends le cas, par exemple, du VIH-Sida, c'est quasiment 158 000 personnes qui ont pu bénéficier de traitements antirétroviraux. Et ça, c'est tout de même un chiffre significatif. Et d'ailleurs, grâce à tout l'environnement de l'offre et de la sensibilisation, le taux de prévalence a baissé de manière considérable en Côte d'Ivoire. En deuxième lieu, en ce qui concerne la tuberculose, c'est 83 500 personnes qui ont pu donc être traitées et qui ont pu bénéficier des ressources nécessaires pour faire face à ce fléau. Et enfin, nous avons distribué durant ces années 25 millions de moustiquaires imprégnés, c'est-à-dire l'étendue donc de la capacité du gouvernement à distribuer donc des moustiquaires imprégnés pour protéger les populations contre le paludisme. Donc c'est vraiment un hommage que je voudrais rendre au Fonds mondial, à son directeur exécutif, Marc Diboul. Bien sûr, c'est bon de nous aider, mais nous devrions faire plus nous-mêmes. Nous sommes intervenus, je dirais, dans 3 domaines. Le premier, c'est de créer tout l'environnement, le cadre réglementaire, la sensibilisation. La deuxième chose, c'est de donner un accent particulier aux femmes et aux filles dans tout ce que nous faisons. Et bien évidemment, surtout qu'il y a la transmission de la mère à l'enfant, par exemple du sida, et également les difficultés pour ces personnes d'avoir accès aux soins et aux frais médicaux. Et le troisième élément, c'est d'améliorer les conditions quotidiennes de ces personnes en leur offrant du travail, en améliorant leurs conditions de vie. Des leaders du monde très impliqués dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, notamment Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, Marc Diboul, directeur exécutif du Fonds mondial, le milliardaire Bill Gates et le chanteur Paul David Hewson Dibono, ont tous reconnu les progrès extraordinaires réalisés par le Fonds mondial. Pour ces personnalités, la communauté internationale, pour vaincre le sida, la tuberculose et le paludisme, doit faire de l'amélioration des conditions de vie des populations, de l'information et de l'éducation ses priorités. En marge de toutes ces rencontres à Montréal, le président de la République a reçu la visite de l'international ivoirien Didier Drogba. Il s'agissait d'une visite de courtoisie. Didier Drogba a joué en équipe nationale de 2002 à 2014. Il a été 2 fois finaliste à la Coupe d'Afrique des Nations en 2006 et en 2012. Didier Drogba est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ici en Côte d'Ivoire, un mot de politique. L'appel de Daoukro a été revisité aujourd'hui, 17 septembre. Les élus et cadres du RHDP ont commémoré pour la 2e fois cet appel lancé par le président Henri Konan Bédié. Il exhortait alors les militants du PDCI à soutenir la candidature du président Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2015. À Daoukro, où se sont tenues les festivités, le président Henri Konan Bédié exprimait son soutien au projet de nouvelle constitution. Herman Guivi. L'appel de Daoukro a 2 ans. L'anniversaire de la projection pour une plus grande mise en œuvre de la vision énoncée en 2014. L'année dernière, nous étions ici, à Daoukro, afin de nous inspirer
pour lancer la campagne présidentielle du président Ouattara avec un score sans appel. Cette année, nous sommes à Daoukro, autour du président Bédié, pour prendre notre inspiration afin de jeter les bases du parti unifié et de lancer la campagne écrasante pour le oui massif pour la nouvelle constitution de la Troisième République de Côte d'Ivoire. L'appel de Daoukro, un appel qui a apposé le timbre fiscal à l'acte de naissance déjà établi du RHDP. Tous les cadres et les militants du RHDP ont le devoir historique de s'impliquer totalement dans la vision des présidents Bédié et Ouattara. Nous devons être à la hauteur de leur ambition pour la Côte d'Ivoire et sceller définitivement notre union en reconnaissant la chance que nous avons de participer à leur côté à l'avancée de notre beau pays sur le chemin de l'émergence. Les joutes municipales et législatives pointent à l'horizon. Le message de Henri Konan Bédié au cadre élu du RHDP est plus que clair. Nos militants doivent accepter les choix de candidats qui auront été faits par les directions de leurs partis politiques respectifs et éviter de se mettre en marge de ces partis en se portant candidat indépendant. J'invite les militants des formations politiques, membres du RHDP en voie de transformation en parti unifié, à accepter ces règles afin de constituer une alliance parlementaire solide et forte par le nombre de ses élus. Henri Konan Bédié marque son adhésion au projet de nouvelle constitution. Le monde reconnaît que cette constitution, celle de l'an 2000, comporte des aspects confligènes et celle qui nous est proposée doit permettre de la corriger pour donner à la nation un texte qui agrée à la majorité de la population. J'invite les Ivoiriens à aller au référendum pour se prononcer sur la nouvelle constitution. Un deuxième anniversaire de l'appel de Daoukro qui donne des directives pour plus de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous restons en politique. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a installé des coordinations de cette coalition à Grand Laou. Il a appelé les membres de ces coordinations à se mobiliser pour un oui au prochain référendum pour la nouvelle constitution. Abou Sanougou. C'est en présence du coordonnateur départemental Djaha Jean que les coordinations de Awanou, Ebounou, Bakanda, Grand Laou sous-préfecture et commune et la coordination départementale du RHDP ont reçu chacune leur feuille de route des mains des émissaires du RHDP venus d'Abidjan, notamment le ministre Kobena Kwasi Adjoumani et Salimata Dambeli, secrétaire national adjointe du RHDP chargé des militants de l'extérieur. Adjoumani Kobena Kwasi a peu avant cette installation invité les militants à se mettre en ordre de bataille pour un vote massif au référendum à venir. Selon lui, l'objectif des présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié est de rassembler les Ivoiriens afin de vivre dans un climat de paix. Il y a de grands enjeux qui arrivent, à savoir le vote pour le référendum et les législatives. Nous devons nous consolider. Nous devons travailler ensemble. Nous devons avoir des équipes fortes dans toutes les localités. Et la meilleure façon pour nous d'atteindre cet objectif, c'est de parler aux militants, de les sensibiliser. Avec l'ambiance de mobilisation qui a régné, nous n'avons aucune crainte que demain, le RHDP va triompher, d'abord au niveau du référendum, ensuite au niveau des législatives.
Quant au coordonnateur départemental Djaha Jean, il a pris l'engagement de ce que Grand Laou compte relever le défi de la mobilisation autour de la nouvelle constitution et des élections futures. La délégation des émissaires du directoire du RHDP est attendue dans d'autres régions du pays. Dans le domaine de l'agriculture, le chef de l'État s'est fait représenter à Nairobi au Kenya par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Mamadou Sangafoua y a assisté au forum de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. L'événement était à sa 6e édition. La 7e édition doit se tenir ici en Côte d'Ivoire. Le ministre Sangafoua en a fait l'annonce à son retour de la capitale kenyane, Adama Koni. La Côte d'Ivoire, terre fertile aux grandes manifestations du secteur agricole en 2017. En plus du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA, c'est l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique qui frappe à la porte des autorités ivoiriennes pour la tenue de son 7e forum. Si les participants à la 6e édition tenue au Kenya au début du mois de septembre en ont manifesté l'intention, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, lui, a rassuré sur les potentialités du pays. L'organisation de ce forum en Côte d'Ivoire, selon les experts, va confirmer la position stratégique du pays en tant que hub sous-régional en matière agricole, car les retombées de la croissance agricole impactent l'Ouest africain. La rencontre de Nairobi a aussi permis de dresser le bilan des programmes d'investissement agricole et de confirmer les promesses de financement estimées à 25 000 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années sur le continent africain. Parlons artisanat. Le Palais de la Culture à Treichville a abrité la 2e édition du MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat à Abidjan. L'événement, lancé hier, prend fin le 25 septembre prochain. Le ministre de l'Artisanat et de la promotion des PME, Anzoumana Moutaye, était à la cérémonie d'ouverture. Francis Boifou. Du rythme et du son pour lancer la 2e édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA. L'événement a débuté vendredi au Palais de la Culture de Treichville et prendra fin le 25 septembre prochain. Le MIVA est un espace de promotion de l'artisanat africain. Les délégations arrivent de partout. Je suis venue exposer des pagnes tissées, des pagnes basins teintés et des tissus en foulard, chapeau, dont j'espère beaucoup vendre et avoir vraiment des relations de commande de la Côte d'Ivoire au Bénin. On essaie de faire découvrir notre artisanat à travers nos meilleurs artisans au travail, au public ivoirien. Le gouvernement ivoirien invite les populations à découvrir les œuvres d'art dans les stands. L'artisanat, c'est un métier qu'on peut embrasser pour pouvoir gagner sa vie. Donc c'est l'appel que je lance à la jeunesse de Côte d'Ivoire, de venir voir les stands, de voir ce qui s'est fait. Cette année, le démarrage du MIVA a été précédé du concours de fabrication du chocolat. Le Burkina Faso a remporté le trophée devant la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Égypte et le Cameroun. Il s'est agi de montrer le savoir-faire des pâtissiers en matière de créativité. En économie, cette fois, un autre rendez-vous a débuté mercredi dernier ici à Abidjan. Il s'agit de la 15e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le partenariat public-privé est au centre de cette rencontre. Justine Saïdjiki. Le partenariat public-privé, PPP, moteur de l'intégration de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. La 15e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, CCR-UEMOA, est placée sous le sceau de la promotion du partenariat public-privé, car décideurs et opérateurs économiques sont unanimes pour reconnaître l'importance du secteur privé dans l'essor de l'économie ouest-africaine. Le secteur privé est et doit être considéré comme un acteur clé et un partenaire à part entière de la conception et de l'exécution des politiques de développement économique. La CCR, depuis sa création, a su répondre à cet appel. L'émergence de nos économies repose sur le secteur privé. En effet, c'est de votre ingéniosité, ingéniosité, que se construit une bonne part de l'économie de notre Union, et c'est de votre ingéniosité que se construit une bonne part de l'économie de notre Union. Et c'est de votre ingéniosité que se construit une bonne part de l'économie de notre Union. Et c'est de votre ingéniosité que se construit une bonne part de l'économie de notre Union. Et c'est de votre ingéniosité que se construit une bonne part de l'économie de notre Union. Et c'est de votre ingéniosité que se construit une bonne part de l'économie de notre Union. Et c'est de votre ingéniosité que se construit une bonne part de l'économie de notre Union. Et c'est de votre ingéniosité que se construit une bonne part de l'économie de notre Union. Et c'est de votre ingéniosité que se construit une bonne part de l'économie de notre Union. Et c'est de votre ingéniosité que se construit une bonne part de l'économie de notre Union. Et c'est de votre ingéniosité que se construit une bonne part de l'économie de notre Union. Et c'est de votre ingéniosité que se construit une bonne part de l'économie de notre Union. Et c'est de votre ingéniosité que se construit une bonne part de l'économie de notre Union. Et c'est de votre ingéniosité que se construit une bonne part
et son avenir dépendra largement de votre savoir-faire et de l'investissement généreux de vos génies. Cette rencontre est le lieu de faire le bilan des activités de la CCR UEMOA qui se veut le creuset du secteur privé des 8 États membres de l'UEMOA. La CCR UEMOA a pour mission l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration de l'UEMOA. On s'intéresse à présent à un fait de société. Les femmes ne trouvent plus vraiment nécessaire d'utiliser des produits pour grossir les fesses et les seins. Elles sont désormais tournées vers une autre pratique, le port de la culotte pour avoir des rondeurs. Une pratique plus simple mais qui permet d'obtenir le résultat attendu. Des fesses artificielles, pourquoi? Où les trouve-t-on? Ami Sissoko nous donne des réponses. De faux cheveux, de faux ongles, de faux cils, des produits pour se décaper la peau ou pour faire grossir les seins et les fesses. Avec les femmes, les recettes pour séduire, il y en a toujours, comme ce phénomène des fesses artificielles. Une solution plus pratique, plus rapide et moins nocive pour avoir des rondeurs. Il faut juste se rendre sur les différents marchés du district d'Abidjan pour acquérir le chef-d'œuvre. Ça, c'est mieux que les comprimés, parce que les comprimés donnent des insuffisances rénales. On appelle ça bobraba pour augmenter les fesses. Il y a d'autres aussi, il y a bassin et puis il y a des fesses. Donc elles veulent augmenter, elles peuvent acheter aussi. En un clic, il est désormais possible d'avoir des fesses et des bassins bien rebondis et le volume souhaité. Démonstration avec cette vendeuse. Ces faux fessiers pour arrondir le poitrinail sont faits de culottes rembourrées avec de la laine ou de la mousse. Il y en a de toutes les tailles. Un business juteux. Ça marche très bien. Les femmes commandent ça beaucoup. On envoie ça du pas. Elles reviennent à leurs camarades pour commander. Il y a un fournisseur qui vient nous livrer. D'autres quittent en France, d'autres quittent en Chine. Bon, ça, on fait à 12 000 à débattre. Donc, elles peuvent avoir ça à des prix 10 000 ou bien 8 000. On prend ça avec des gens qui quittent en Europe avec. Avoir des fesses galbées avec de faux fessiers, effet de mode ou pas, les adeptes ont chacun toute une bonne raison. Les fausses fesses, ce n'est pas forcément pour avoir les fesses. Il y a des tenues qu'on porte qui ne sont pas adéquates. Soit il y a des filles, par exemple, qui n'ont pas de fortes cuisses. Donc il y a des filles qui portent ça pour que la tenue descende bien. Il y a des filles aussi qui ont de fortes cuisses, qui n'ont pas de fesses. Donc elles portent ça pour que la tenue soit bien. Je suis intéressée. Il y a fesses, mais ma forme n'est pas trop ça. Donc je vais prendre pour augmenter un peu. Je veux que ma forme sorte. Pour être sexy, pour être attirante, pour être belle, pour être bien en forme. Comme les hommes de maintenant, les filles en forme là, donc j'aimerais bien prendre ça et puis être en forme. Aucun sacrifice n'est de trop pour les femmes quand il s'agit de séduire. Aux fesses artificielles s'ajoutent des gaines fessiers et des seins artificiels. Cette gaine, ça aide les fesses tomber pour soulever. Et puis, ça aplatit les ventres aussi. Les femmes qui ont le gros ventre, ça leur permet de s'habiller en sexy. Ça peut augmenter les seins, comme si tu veux porter les habits décolletés aussi là. Tu as porté. Ça t'aide de soulever les seins. C'est mou. Des fesses artificielles, de faux bassins, de faux seins, des accessoires subtils pour se rendre belle. Tout un arsenal de beauté pour attirer le regard. Et ça marche, mais attention à ce faux physique. Maintenant que si tu portes, bon, si ton gars t'appelle, bon, allons-y au lit. Arrivé là-bas, tu enlèves, tu as découragé le mari. C'est pas joli à voir. Ça peut donner une nouvelle forme à la femme, mais si je découvre cela en chambre, bon, je serai dessus parce que je me dis qu'elle cache sa vraie valeur. Faux seins, des fausses fesses, on entend parler, mais il n'a pas encore été victime ni mon entourage. Le jour où ça va m'arriver, en tout cas tel que je me connais, il serait très en colère et puis si c'était à l'hôtel, je sais qu'il va la laisser là-bas pour rentrer chez moi tranquillement. J'ai des amis qui ont été trompés. Il a dragué la fille là. Maintenant, arrivé à la maison là, il a trouvé que non, la fille là, elle a porté chiffon, pour augmenter ses fesses là. Maintenant, et puis elle avait porté sein aussi, silicone là, pour augmenter ses seins. Maintenant, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui là, moi mes amis là, ils disent non, il ne veut pas go qui ont fesses avec gros seins. Ce phénomène des accessoires de mode pour avoir des rondeurs ne serait pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est la nouvelle tendance dans les capitales africaines.
entre autres Bamako et Ouagadougou. Derrière des fessiers sexy peut se cacher de la laine ou de la mousse. Comme quoi, toutes leurs rondeurs ne sont pas naturelles. Avant, le phénomène était culturel. Chez le peuple akan, par exemple, les femmes attachaient plusieurs pailles pour se faire des rondeurs à l'occasion des cérémonies. Mais aujourd'hui, le constat est tout autre. C'est la beauté du faux. Direction le Poro pour parler transport. Le Haut Conseil s'insurge contre la surcharge. Il a initié une campagne de sensibilisation. On en sait plus avec Walter Amadou Ouattara. C'est pour préserver le bon état des routes et des véhicules de transport qu'en décembre 2005, l'Union économique monétaire ouest africaine a institué un règlement communautaire. Le règlement numéro 14/2005/CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres. Il ressort de cette rencontre qu'à partir du 1er octobre 2016, les camions pris en situation de surcharge subiront la rigueur de la loi. Les pénalités sont fixées à 20 000 francs CFA pour les camions nationaux et à 60 000 francs pour les camions internationaux par tonne excédentaire. Avant l'application de ce règlement, le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport est sur le terrain afin de sensibiliser les commerçants, usiniers et transporteurs. Les transporteurs ont décidé de s'approprier donc l'application de cette mesure, qui en réalité n'est pas venue contre les transporteurs, mais pour les transporteurs. Parce que lorsqu'un camion charge moins, le transporteur non seulement garde son véhicule en bonne santé, mais garde aussi la vie de son équipage, c'est-à-dire de son conducteur et de son apprenti en bonne santé. Les participants à la rencontre de Korogo souhaitent que des ponts bascules soient installés dans des endroits stratégiques. Nous devons savoir si nous louons un camion et le charger ou on doit le peser. Nous sommes bien contents à ce que M. Diaby a dit. Vraiment, il peut défendre les transporteurs. Après Korogo, dans la région du Poro, cette campagne de lutte contre la surcharge et ses effets sur la sécurité routière, menée par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport, sera dans les prochains jours à Mans, Daloa et San Pedro. Rendons-nous à Koyekro, dans le département de Tiasalé. Ce village dispose désormais de nouvelles infrastructures, dont un château d'eau. Coût de ces ouvrages, 20 millions de francs CFA. Elles ont été réalisées grâce à la mutuelle de développement de Koyekro. Chantal Akandan. En 2 ans d'activité, elle a transformé le paysage de son village. Koyekro, localité autrefois enclavée, située dans le département de Tiasalé, a bénéficié des actions de MAPECO, la mutuelle en charge de son développement. Réhabilitation d'écoles primaires, dons d'ambulances, distribution de kits scolaires, construction de châteaux d'eau, ouverture des routes pour relier le village aux autres localités du département. Le tout pour un montant de plus de 20 millions de francs CFA. Notre objectif est qu'il y ait à peu près 10 000 adhérents dans cette mutuelle pour qu'ils puissent cotiser 5 millions par mois. Et avec ça, nous allons pouvoir intervenir dans chaque village pour faire face à des besoins qui sont primaires et qu'on peut réaliser sans attendre que l'État réagisse. À Koyekro, une autre difficulté demeure pourtant. Le tronçon du puits Kassasso, long de 3 km, un calvaire pour les populations pour accéder au chef-lieu de département Tiasalé. Un calvaire, certes, mais bientôt un souvenir. Ayant eu les instructions de notre tutelle technique, qui est le ministère des Infrastructures économiques, d'accéder à un certain nombre de requêtes et au regard des possibilités que nous disposons, nous verrons dans quelle mesure il faut procéder par consultation restreinte pour qu'au bout de 2 mois, ça puisse démarrer. Si Koyekro savoure ainsi quelques fruits du développement, c'est parce que les différentes communautés y vivent en paix. Pour célébrer la cohésion entre elles, un tournoi de football a opposé durant 3 mois 22 villages environnants avec une finale entre Akekro et Boblemou, remportée au tir au but par le village organisateur Akekro. Mettons à présent le cap sur Guiglo, dans l'ouest ivoirien. Les populations de cette ville ont été invitées à la cohésion entre elles par le ministre Anouloto. Les détails avec Eve Bouy. Guiglo, place Félix Houphouët-Boigny. Une ambiance de fête règne.
Autorités administratives, invités des marques, élus, cadres et populations diverses. Tous ont communié au son de la musique des artistes invités pour l'occasion. Et l'occasion, c'est l'installation du chef de la communauté Krou résidente dans la région du Cavali. Le décor ainsi planté, les chefs des principales ethnies du groupe Krou sont positionnés. Le promu Seri Yacinthe fait son entrée. Il est comptable de formation, marié et père de 2 enfants. Il est installé solennellement par la ministre Anne-Désirée Ouloto, présidente de la cérémonie, et le chef de terre de Guiglo. Ensuite, une parade au bras de son épouse avant de recevoir les conseils d'usage du parrain et de la présidente de la cérémonie. Vous devez continuer d'être le promoteur du vivre ensemble. Ce travail, vous devez le continuer et le consolider pour que Guiglo soit la locomotive du vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Unité et cohésion sociale des Krou, le chef Seri Yacinthe ne dit pas autre chose. Mes ambitions, c'est de faire du groupe Krou une unité totale. Et je ferai tout à ce que mon peuple soit sage et que nous marchions la main dans la main. Avec Seri Yacinthe, l'engagement est donc pris par les Krou de la région du Cavali pour la préservation de la cohésion sociale. Et de clore cette belle cérémonie par la finale de la 3e édition du tournoi de Maracana, doté du trophée Ben Baye Sévérin. À l'étranger, au Gabon, l'Union africaine veut envoyer le plus rapidement possible des observateurs juristes pour assister la Cour constitutionnelle gabonaise dans l'examen du recours de l'opposant Jean Ping. Ces juristes seront au moins 5 et choisis parmi d'anciens présidents de Cour suprême et des professeurs de droit administratif. Ils seront officiellement à disposition de la Cour constitutionnelle gabonaise pour conseiller les juges. La Cour constitutionnelle gabonaise a accepté le principe de cette mission juridique et les négociations sont en cours. C'est la fin de ce 23h. Merci de votre aimable attention. Excellente fin de soirée à tous et à toutes.